sont titulaires? Dites-moi pourquoi ils sont titulaires indiscutables comme ça. Elle est passée où l'entente qu'ils avaient l'année dernière? Ils bossaient le couloir, ils s'entendaient comme pas possible. Ça combinait à la mort. Passe des par-ci, une deux par-là. Lamine Yamal, si tu n'es pas à 100%, je l'entends, va te reposer. Jules Koundé, pareil. T'as l'air fatigué. Peut-être que c'est pas le cas. Mais peut-être qu'Anzifi qui devrait réfléchir très sincèrement à trop passer en défense centrale. Parce que je vois pas d'autre solution. À un moment, c'est deux de nos cadres. Que ce soit sportivement, comme dans le vestiaire pour Jules Koundé. Et pour Lamine Yamal grâce à son statut de superstar. Mais sur le terrain, cette saison en tout cas, c'est vraiment catastrophique. J'aime vraiment pas ce que je vois. Je comprends, il y a plein de paramètres. Le Barça n'est pas au top. Il y a de la fatigue, il y a de la blessure, il y a tout ce que vous voulez. Mais au bout d'un moment, c'est les plus méritants qui doivent être sur le terrain. Si Rooney doit jouer, il doit jouer. Si Lamine doit se reposer, il doit se reposer. Si Koundé doit être rebasculé dans l'axe ou goûter un petit peu au banc et être mis en concurrence avec Eric Garcia, il faut le faire. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas parce qu'on aime les joueurs. C'est pas parce qu'ils nous ont tout donné qu'il faut pas mettre de la concurrence et qu'il faut pas les pousser à se dépasser. Là, l'attitude, le langage corporel, j'aime pas du tout ce que je vois. Et j'espère qu'Hansi Flick le voit autant que moi et qu'il leur fera goûter un petit peu au banc et un petit peu au repos. Je vous ai vu le descendre pendant une partie du match. Vous savez qu'à l'heure actuelle, Rashford est bien meilleur que Lamine Yamal. Premier but du FC Barcelone, pression de Marcus Rashford sur le joueur d'Elche, ce qui l'amène à faire l'erreur, récupération de Baldé qui va décaler, vous savez très bien, sur Lamine Yamal qui va crocheter et marquer. Mais ça part d'un pressing de Rashford d'abord. Deuxième point à prendre en compte, Rashford provoque. Oui, il ne passe pas une fois, oui, il ne passe pas deux fois, il ne passe pas trois fois, mais la quatrième fois, il passera. Là où Lamine Yamal, ce que je lui reproche, c'est qu'il n'est plus percutant. Il va plus prendre les duels comme avant. Et quand tu es un attaquant, tu as le droit à plusieurs chances. Si tu es un défenseur et que tu fais l'erreur, ok, tu peux concéder un but. Quand tu es un attaquant, tu as la chance de pouvoir tenter, et la fois où ça passera, tu seras le héros, c'est vrai. Firmine et Rashford sont clairement les hommes du FC Barcelone en ce moment. C'est eux qui font tenir la baraque. Rashford, il a beaucoup de lacunes. Il doit s'améliorer sur plusieurs axes, mais il s'est clairement amélioré depuis le début de la saison. Et heureusement qu'il est là, je vous le dis. 6 buts, 6 passes D en 10 matchs. Des stats incroyables. Donc bon, tranquille dans les critiques, s'il vous plaît. Modérez vos propos. Il a passé un cap. Maintenant, il est régulier. Et on voit ce que ça donne sur un terrain. 2 passes D aujourd'hui pour lui, match exceptionnel. Deuxième but du FC Barcelone, récupération de Firmine. Le sens de l'anticipation comme toujours. Il est toujours en mouvement, avec ou sans ballon. Il se projette, il peut décaler sur Marcus Rashford. Mais non, il décide d'aller au bout. Et il donne cette passe, ce caviar, sur Ferran Torres qui la transforme. Un des cadres, c'est un des patrons de cette équipe. Parce que clairement, il touche à tout. Même le troisième but du Barça, c'est lui qui fait cette longue passe sur Rashford. Après Rashford, voilà, individuellement, il fait la différence. Mais ça part de lui. 10 poumons, il a un cardio incroyable. Et c'est pour ça qu'Hansi Flick fait le changement. Et oui, Dani Olmo fait son grand retour au Barça, mais ça changera absolument rien. J'espère que lorsqu'il fera ses entrées, il sera au minimum bon. Parce que là, à l'heure actuelle, Firmine, il est au moins 5-10 années-lumière d'Olmo. Stats les voici. Sur les 9 derniers matchs de Firmine, il a mis 6 buts et 2 passes D. Buteur contre le Real Madrid lors du Classico. Il fait tout. Il fait tout. Il joue souvent à gauche. Pendant le match, on a vu Rashford se recentrer un peu plus dans l'axe. Firmine sur le couloir gauche. Il sait tout faire, ce gamin. Et je suis très très content qu'il ait brisé enfin ce cap-là. Le Barça m'a l'air de retrouver quelque chose dans le jeu, en tout cas. Pas de Pedri sur le terrain, pas de possession. On voit tous très bien depuis le début de saison à quel point Elche est une équipe ambitieuse, une équipe qui aime garder le ballon, qui presse, et moi personnellement j'applaudis car ce sont des promus, et ça fait du bien de voir des matchs comme ça. Et visiblement, pas de Pedri, pas de possession. C'est pas pour autant qu'on va masquer, qu'on va banaliser le match de Frenkie de Jong. Moi je sais que c'est un poste auquel il peut répondre présent, il l'a déjà fait au Barça. Il a une qualité de passe archi sous-estimée, et j'ai hâte de le voir plus tard avec un profil comme Bernal à côté de lui. Je pense qu'il sera beaucoup plus libéré. Le Barça s'impose 3-1, c'est comme ça depuis le début de saison. Tu peux gagner 2-0, tu finiras toujours par te faire peur. J'ai bien peur les gars que Flick s'entête jusqu'à la fin de saison avec sa ligne haute. Il t'encaisse aujourd'hui d'ailleurs à cause de cette fameuse ligne. Pourtant il y avait les ingrédients pour qu'on passe une bonne soirée avec un but de Lamine Yamal et un autre de Ferran. Et à cause de cette ligne haute on encaisse et on n'était même pas loin de se faire égaliser. Et sur une superbe passe de Firmine, heureusement que Rashford fait le break. Et ce qui est frustrant dans ce match les gars, c'est que les occasions tu les avais. Il y a trop de grosses actions qui ont été ratées. Rashford, Ferran, Yamal. Et c'est dommage parce que la saison dernière, c'est ce qui était notre force.
On était clinique et c'est ce qui nous permettait de prendre l'ascendant sur nos adversaires. Et aussi, c'est ce qui nous permettait de revenir dans les matchs compliqués. En tout cas, je suis impatient de voir ce qu'on fera en Ligue des Champions à l'extérieur. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience en nu. Belle victoire du FC Barcelone aujourd'hui, 3-1 face à Elche. Yamal, premier buteur du FC Barcelone sur une superbe passe de Baldé qui a fait un excellent match sur son côté. Baldé en tout cas aujourd'hui, il m'a régalé. Ensuite, le deuxième buteur, c'est Ferran Torres qui a rendu hommage aux habitants de Valence qui ont subi des inondations l'an passé. En tout cas, on sait tous qu'il est vraiment amoureux de cette ville de Valence. Et aussi, Ferran Torres a marqué aujourd'hui son 50e but sous les couleurs du FC Barcelone. C'était un objectif qui n'a pas caché avant le match et il a atteint son objectif. Je suis très content pour lui. Et le dernier buteur de ce match côté barcelonais, c'était lui, Rashford. Il a inscrit un superbe but, les gars. Et derrière, Rashford est élu homme du match. Et aussi, Robert Lewandowski a gratté quelques minutes dans ce match. Et comment parler de ce match sans parler de Firmino Lopez? Il a été l'auteur de 2 passes décisives aujourd'hui. Déjà, contre l'Olympiakos, il a marqué un triplé. Contre le Real Madrid, il a marqué un but. Et aujourd'hui, il fait 2 passes décisives. C'est juste la preuve qu'il fait un très beau début de saison. Et les amis, il s'y est de noter que le FC Barcelone a encaissé des buts lors des 8 derniers matchs. Une situation qui ne s'était pas produite depuis janvier-février 2021. C'est la preuve qu'il y a un problème dans cette défense du FC Barcelone. Et encore une fois, Rafinha était dans les gradins. On attend de le voir sur les terrains. Tous les Barcelonais sont impatients. Même moi aussi, parisien, je suis impatient. Et cette complicité Yamal-Baldé, j'adore les gars. Surtout sur la célébration, ils m'ont régalé. En tout cas, on attend le prochain match en Ligue des Champions face au Club Bruges. Les gars, mais où va s'arrêter Erling Haaland, le cyborg, le robot? Les gars, cette saison, il en est à 16 matchs, 26 buts, 3 passes D. 16 matchs, 26 buts, 3 passes D. Donc 29 goals assists en 16 matchs. Wesh. Avec Manchester City, depuis qu'il a signé là-bas, 159 matchs, 140 buts, 22 passes D. Donc 162 goals assists en 159 matchs. À tous les matchs, il est décisif. Donc je sais pas c'est quoi sa limite. Je sais pas c'est où il va s'arrêter, mais les gars, il tape tous les records. Il a marqué 65% des buts de Manchester City cette saison. Sur les 8 derniers buts de City, il y en a 7 de Haaland. Tellement il est fort, Cherki lui a fait une passe D avant même qu'il marque. Il n'était même pas dans la surface de réparation. Cherki, il avait déjà levé les bras. Il savait, c'était au fond des filets. Pour vous dire à quel point la confiance de Haaland, elle est au top. Et même ses coéquipiers, ils savent que quand il est devant les cages, il termine. Le gars, il a 25 mètres des cages, ça s'élève déjà, tellement il est en pétard. Donc dites-moi les gars, pour vous, il va mettre combien de buts à la fin de la saison, toutes compétitions confondues? Il en est déjà à 26. On est début novembre. Il reste novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et si on compte la Coupe du Monde, juillet. Wesh. Donc dites-moi un pronostic là pour son nombre de buts total à la fin de la saison. Parce que moi-même, là, je sais pas où est-ce qu'il va s'arrêter. Embrasse le logo, c'est ton premier amour. C'est pas Nicky Nicole, c'est le FC Barcelone, ton premier amour. Il a parlé en story, il a mis son but, même si tout n'était pas parfait, on en parle tout de suite. Lamine, c'est ça qu'on aime. Tu t'es rappelé d'une chose, ton premier amour, c'est le FC Barcelone. Tu l'as embrassé. Il n'y a pas eu de célébration de couronne, étonnamment. Je dis étonnamment parce que je suis étonné. Attention. Puis il y a eu la petite célébration, comme on l'a vu contre Retafe, il me semble, chargé. Voilà, on kiffe vos célébrations à toi et Baldé. En plus, c'est lui le passeur, etc. Pas de problème. Cole Nora, même si, en vrai, elle est franc-jeu, elle a assumé que c'était pas une tromperie, parce qu'il y en a, on connaît, les filles qui ont fréquenté Lamine Yamal cet été ou un peu avant, elles sont venues dire de la merde sur lui, donc elle l'a pas fait, et il faut lui tirer le chapeau. Même si en soi, c'est quelque chose de normal de pas inventer des choses sur les gens. Mais bon, vous me direz qu'il y en a qui le font, et qui assument pas derrière. Bref. Quand tu vas te reposer, j'aurais aimé qu'il ne joue pas autant de temps. On joue mercredi en Ligue des Champions, si je ne me trompe pas, contre Bruges. Donc voilà, repose-toi. On espère que ça va aller mieux, qu'il y aura le coup de rein qui va revenir. Parce qu'on l'a vu dans certains dribbles, que ce soit dans les dribbles intérieurs et extérieurs. C'est pas encore ça dans les choix. Même dans les passes, il manque de justesse. Mais ça va revenir petit à petit. Voilà. Et puis la santé, toujours avant les meufs, toujours. Nicky Nicole, tu n'auras jamais raison. Sabine, Ferran, Rashford, buteur. On parle tout de suite du match. Yamal ouvrira le score sur une belle passe de Fermín Lopez. Tu te rappelleras que son premier amour, c'est le FC Barcelone, bien sûr. C'est encore une fois pour la célébration. Tant que Flick a dit qu'il a parlé avec lui, donc est-ce que cette discussion a amené à leur séparation? Ensuite, dans la foulée, Ferran Torres marque. On se dit que bon, malgré le FC Barcelone n'est pas totalement le ballon dans les 20 premières minutes, on mène 2-0, donc vas-y tranquille. En plus, sur un bon ballon de Fermín qui a fait un excellent travail, qui était pile électrique aujourd'hui. Il finit avec 2 passes décisives, le Fermín. Bravo Ferran pour les 50 buts. Ensuite, tu te mets en difficulté. 2-1 avant la pause, Rafa Mir, voilà. Bourreau du Real Madrid l'année dernière, il me semble. Domicile, le 2-1, je crois. Bref, je sais pas pourquoi je parle de ça.
T'es là, t'es moins bon en revenant de la pause, tu presses moins. Ils ont des occasions, poteau, barre, on frôle le 2-2. Marcus nous délivre voilà, un pétard. Donc voilà, sans ballon dans le pressing, c'est timide quand même. Même si en vrai, en 10 matchs, 6 buts, 6 passes d'ess, il n'y a rien à dire. En tout cas, de l'autre côté gauche, ça a été très vulnérable. Je l'ai constaté, je sais pas si vous l'avez constaté. Les occasions venaient beaucoup de leur côté. Je pense que c'est pour ça que Flick les a sortis tous les deux. Comme match de patron de Frenkie, voilà, t'as tenu le mitard, t'as porté tes responsabilités, tu l'as très bien fait. 6, 8, 10. Donc arrêtez-moi ces bêtises là de le mettre là comme ça. Finir en disant que Eric Garcia est notre meilleur défenseur cette saison. Félicitations Eric. Le Barça qui se rattrape de son classico perdu la semaine dernière en gagnant 3-1 contre Elche. Bien évidemment, on va commencer par Lamine Yamal, je pense, qui était sûrement le joueur le plus attendu ce soir après avoir raté son classico, faut dire les termes. Il marque le premier but, mais voilà, dans le fond, tu sens que voilà, c'est pas encore le Lamine Yamal de la saison dernière. Voilà, tu vois qu'il a un peu du mal. Je pense que sa pubalgie, elle n'est pas guérie. Voilà, franchement, on espère vraiment qu'il va se rétablir très très vite. Mais malgré ça, il met son but et c'est le plus important. Bien évidemment, Fermin Lopez, ce soir, double passeur, pardon. Et voilà, ça, c'est ses derniers matchs. Donc, face à Elche, double passeur. Real Madrid, il marque. Olympiakos, triplé. En ce moment, franchement, Fermin Lopez, c'est très très fort. Surtout la deuxième passe D pour Rashford, incroyable. Franchement, la petite transversale. Prendre la décision de faire une transversale, franchement, il faut le faire. Non, franchement, en ce moment, il en peut. Sinon, voilà, dans l'ensemble, tu as aussi Marcus Rashford qui va de son but aussi. Sinon, voilà, dans l'ensemble, je pense que c'est une victoire au Barça qui va leur faire beaucoup de bien. Et je pense même qu'ils auraient pu s'imposer avec beaucoup plus de buts parce que voilà, il y a eu beaucoup d'occasions qu'ils ont ratées. Notamment Ferran Torres, à un moment qui tire là-haut. Enfin, je sais plus s'il a tiré là-haut ou elle a arrêté. Bref, vous me direz de toute façon. Mais sinon, franchement, Elche, franchement, ils ont vraiment respecté leur jeu. Ils ont fait leur jeu. Voilà, ils sont venus avec leurs armes. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont même notamment marqué un très beau but.